Et coucou, bonjour à tous. Ça faisait un petit moment, hein. Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous. Merci, merci beaucoup. Ça surprend. Je m'attendais pas à avoir autant de nouveaux abonnés comme ça. Ben écoutez, sachez qu'ici, c'est la chaîne de la joie, la paix, la lumière, l'amour. Voilà, la chaîne de la patate, diraient certains. Donc, trêve de plaisanterie. Je prône la bienveillance, je prône la joie qui est mienne et je la partage et je partage mon amour. Voilà, tout simplement. Euh, je suis là pour vous guider, pour vous aider à rester profondément ancré face à toutes ces énergies qui nous attaquent de partout et surtout à rester dans la joie, tout simplement, dans la paix. Voilà. Parce que il est vrai que c'est pas tous les jours évident, je suis d'accord. Les énergies nous jouent de sales tours en ce moment. Moi, la première, hein, j'ai, comment dire, d'un seul coup la tête qui se met à tourner comme si ben, Lynn, elle avait bu 2 litrons de vin, alors que pas du tout. 2 litrons d'eau, oui, je veux bien. Enfin bref, c'est très surprenant. Donc, ne soyez pas surpris justement vous-même si vous avez, comment dire, comme des pics comme ça, ben, des bouleversements alors d'émotions, c'est-à-dire vous vous sentez triste d'un seul coup, le moral dans les chaussettes, vous avez comme moi ben, la tête qui tourne, voire même des nausées. Hier, j'avais vraiment des nausées, j'étais pas bien du tout. Et la tête bizarre, comme si on me pressait la tête. Enfin, des drôles de sensations. Donc, tout va bien. Tout va bien. C'est une période déstabilisante, un petit essorage en mode doux, on va dire. C'est passager. Voilà. Donc, ça peut créer des migraines aussi. Donc, voilà. Je vais pas, c'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui, mais simplement, sachez que ça brasse beaucoup, effectivement. Et puis, on est crevé, on a pouf, des coups de barre comme des massues qui nous tombent dessus. Eh ben, on prend, on fait avec et on garde la pêche. Voilà, tout simplement. Bon, euh, alors, en fait, j'ai envie de me laisser inspirer, hein, comme d'habitude, mais surtout de parler du deuil, du départ. Du départ, pourquoi le deuil, le départ? Ben parce que actuellement, je suis en plein dedans, enfin, de manière, comment dire, c'est mon époux en fait qui est, comment dire, plus concerné que moi. De manière indirecte, je le suis aussi évidemment. Donc, on a perdu quelqu'un, une personne dans la famille du côté de mon mari. Donc, peu importe, ça reste privé. Et on s'y attendait sans s'y attendre, quoi, si vous voulez. Donc, c'est jamais chose simple, facile, que de perdre un être cher, euh, y compris quand c'est les animaux aussi. Euh, j'ai un membre de ma famille qui, la semaine dernière, a perdu également son petit chat. Ben, c'est tout bête, mais ça fait autant de peine que si on perdait un être très cher. Ce sont d'ailleurs des êtres vivants et très chers pour nous. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à, à exprimer un état émotionnel intense, profond et fort, que ce soit un animal ou un être humain. Parce que un animal peut avoir été un humain dans une autre vie, tout comme un humain a pu ou pourra également être réincarné dans le règne animal. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que certains animaux, des fois, on dit qu'il ne leur manque plus que la parole. Eh bien, effectivement, parce que euh, ils ont quelque part un, comment dire, un sens des relations, des sentiments très forts avec nous, qui ne s'expliquent pas, qui sont très câlins. Voilà, ils nous comprennent. Bon ben, il n'y a pas de hasard dans tout ça en fait. Vous voyez. Et justement, ben par rapport à, j'en reviens donc
à la personne de la famille de mon mari, donc que nous avons perdu, qui est partie. C'est son enveloppe corporelle qui n'est plus visible, qui n'est plus là. C'est comme un animal, c'est pareil. Mais l'âme est toujours là en fait. Elle circule librement autour de nous un temps soit peu en fait. Elle va être appelée à regagner les cieux, mais elle marque sa présence. Donc je vais vous parler à titre personnel de ce qui nous est arrivé. Hier, la personne qui est décédée, si vous voulez, était veuve, n'avait pas d'enfant. Donc, mon mari est en charge, on va dire, de s'occuper de toute la partie administrative. Et donc, et hier, ben, je me suis chargée d'imprimer, de scanner certains documents. Et à sa place, donc j'ai fait ben, le pont entre lui et puis les organismes, quoi. Et je n'arrivais plus, tout allait très bien. J'imprimais, je numérisais, impeccable. Et d'un seul coup, sans savoir pourquoi, l'imprimante refusait enfin l'imprimante, le côté, oui, pour numériser, s'est mis en carafe, refusait de marcher. Je me suis dit, c'est pas un hasard ça. Donc je lui ai parlé à, à la personne qui est décédée, c'est une femme. Donc, je l'ai appelée par son prénom, je lui ai dit que je savais qu'elle était là. Et en même temps, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, et j'ai appelé mes guides aussi également, et je leur ai demandé à tous de tout mettre en œuvre, de tout remettre en marche, entre guillemets, dans la mesure où je faisais ben, des choses. J'étais obligée d'avoir accès à mon imprimante pour imprimer, numériser, parce que je traitais le dossier de son décès, justement, et qu'il était important que je puisse renvoyer des papiers en temps et en heure pour le bon fonctionnement des funérailles. Et hop, l'imprimante s'est mise à remarcher. J'ai pu numériser, tout allait très très bien. Euh, j'ai également parlé à cette personne défunte, donc en lui expliquant que j'avais un agenda très pris et que j'allais faire en sorte d'essayer de m'arranger, mais que ça allait être difficile pour moi que d'être présente pour ces obsèques. Eh bien, que vous le vouliez ou non, tout s'est mis comme il faut. C'est-à-dire que j'ai pu avancer mon rendez-vous du matin, j'ai pu annuler un rendez-vous en début d'après-midi et le dernier qui me restait en fin de journée a été annulé de par cette personne sans que je demande quoi que ce soit. Donc en fait, tout s'est mis comme il fallait euh, en mouvement en fait pour me faciliter les choses. Donc évidemment, j'ai remercié pour avoir tout mis en œuvre de manière à ce que je puisse me rendre justement disponible pour accompagner cette personne lors de ses ultimes adieux. Et, et chose encore plus incroyable, euh, donc ça c'était hier, d'accord. Ce matin, mon mari était pas encore parti et d'un seul coup, la télé s'est allumée, pouf, comme ça, dans le salon. Donc, j'ai dit, bah, tiens, c'est pour toi, elle est là, elle marque sa présence. Elle, c'est pas péjoratif. En fait, je ne veux pas rentrer dans le cercle de ma vie privée. Donc, pour préserver, je ne dirais pas de prénom ou le lien familial. Comprenez-le bien. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, ben, c'est pour toi. Et du coup, elle était bien là, mais on a compris quelques heures après pourquoi elle était là. En fait, elle a voulu attirer notre attention, elle voulait nous exprimer qu'il y avait quelque chose. Et en fait, effectivement, malheureusement, euh, cette nuit, elle vivait toute seule, donc elle était veuve. Sa maison a été cambriolée. Voilà. Donc, c'est dégueulasse, certes, mais peu importe. Mais voilà, c'est comme si elle avait voulu nous prévenir de quelque chose. Vous voyez,
On le prend comme on veut, mais bon, la télé, je suis désolée, mais elle s'est allumée toute seule, hein. Donc, les choses ne s'inventent pas. On y croit ou on n'y croit pas. Et avec tous les frissons, les ressentis que j'avais, je peux vous dire qu'elle était bien là. Donc voilà, souvent, il arrive, très souvent même, que nos proches marquent dans les jours qui suivent vraiment leur présence. Donc soyez attentifs à tout ce qui peut se produire. Mon papa est décédé en 2017 et quand il est décédé, mais c'était immense, intense. C'est-à-dire que bon, je savais que malheureusement, on s'attendait à ce qu'il parte tôt ou tard atteint d'une maladie incurable. Vu son état qui se déclinait de jour en jour, bon, on savait que c'était proche. Et au moment où mon père est parti, où il a fermé les paupières, on va dire ça comme ça, où son cœur s'est arrêté de battre, c'était un matin, je dormais encore, j'étais à 1 heure de route de chez mes parents. D'un seul coup, je vous jure que c'est vrai, je dormais mais à point fermé. D'un seul coup, je me suis, mais de la position couchée, pouf, je suis repassée assise dans mon lit et j'ai dit papa. Et c'est comme si j'avais eu le message tout va bien ma fille, rassure-toi. À tel point que d'ailleurs je me suis sentie mais apaisée d'un seul coup et je me suis recouchée et j'ai redormi. Et j'ai compris que ça y est, il était libéré, il était délivré. Allez, un quart d'heure après, peut-être le téléphone sonnait. Je savais que c'était ma maman qui m'appelait pour me dire qu'il était parti. Et ça n'a pas loupé. Donc il y a eu ça. Ensuite, quand le soir même, bon, la journée, voilà, évidemment, j'ai de suite été rejoindre ma maman. Le soir même, quand j'ai regagné mon logement, parce que à l'époque j'habitais seule, j'étais sur mon canapé après, voilà, une journée pénible, lourde émotionnellement. Donc j'étais rentrée chez moi, j'étais assise sur mon canapé et je pleurais. Je me suis remise à pleurer parce que voilà, c'est bah, normal, quoi, on va dire, hein. Et je vous jure, j'ai senti comme si quelqu'un se posait à côté de moi sur le canapé. J'ai senti vraiment quelqu'un qui m'entourait de ses bras. Et wouh, c'est rien que d'y repenser, ça m'émeut. Donc je savais qu'il était à mes côtés, je savais qu'il était là. Et il y a eu d'autres messages comme ça, un des plus beaux également. Quelques jours après son départ, j'étais en train de passer l'aspirateur chez moi. J'avais mis avant, bon, j'étais en train de faire le ménage, donc j'avais mis la radio, on va dire à fond, et puis j'ai passé l'aspirateur, mais j'ai pas éteint ma radio. Et comment dire, et je me chauffais dans ma petite maison à l'époque avec un, comment dire, j'avais pas de chauffage en fait, à part une cheminée, et j'avais mis un poêle à pétrole dans ma cuisine, voilà. Et donc il était actif, il marchait, voilà. Donc c'était pas la première fois que j'utilisais, je l'utilisais tous les jours, tous les soirs, enfin, donc je le connaissais par cœur, il marchait de manière linéaire, RAS. Donc j'étais en train de passer l'aspirateur et d'un seul coup j'entends un qui attire mon attention. Donc, je coupe vite l'aspirateur, je regarde mon poêle parce que ça venait de mon poêle. Et là, mais une énorme flamme comme pour attirer mon attention. Et du coup, j'arrête tout. Donc, non, j'ai d'abord vu la flamme et de ce fait, j'ai arrêté l'aspirateur. Et en fait, si vous voulez, le fait d'arrêter l'aspirateur, il y a eu la musique derrière moi. En fait, voilà, on a attiré mon attention d'un air de dire attention, il y a quelque chose. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté mon aspirateur, ce qui fait qu'il n'y avait plus de pollution, de bruit. Et à ce moment-là, j'ai entendu à la radio, la flamme évidemment, ouf, elle est repartie aussi petite qu'elle était avant d'être grosse. C'est comme si tout rentrait dans l'ordre. Et à ce moment-là, il y avait à la radio une chanson de Lenny Kravitz euh, Whenever you go, I'll be there. C'est-à-dire, où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Alors là, je peux vous dire que je l'ai vraiment pris au comptant.
Et en fait, c'est mon père, voilà, qui me délivrait ce message comme quoi il serait toujours là, il serait toujours présent à mes côtés. Donc, et en parallèle de ça, mon fils me disait, maman, je comprends rien, je comprends pas parce que il avait un cadre dans sa chambre avec des médailles militaires que mon papa lui avait donné. Et il me disait, écoute, je comprends pas, le cadre de papy n'arrête pas de tomber. Ça fait 3 jours qu'il tombe sans arrêt dans ma chambre. J'ai beau le repositionner, j'ai beau regarder, j'ai beau essayer de comprendre par A plus B, c'est impossible qu'il tombe. Et je lui ai dit, mais enfin, Luc, mais t'as pas compris? Il me dit, ben non, quoi? Je dis, mais c'est papy. C'est papy qui veut te faire voir qu'il est là, qu'il est à tes côtés. Mon fils très terre à terre, évidemment, il m'a dit, ah mais oui, ah mais c'est bien sûr. Bon, je l'ai un peu orienté, si vous voulez, mais bref, nos défunts, nos proches disparus savent très bien nous faire comprendre qu'ils sont là, qu'ils sont à nos côtés, qu'ils sont pleins d'amour. Euh, vous avez tous dans votre entourage des amis, des proches qui auront à un moment donné une histoire de ce type à vous raconter. Donc oui, ça fait mal, ça déchire, mais il faut essayer de voir les choses autrement. Que ce soit un chat, que ce soit un cheval, que ce soit un grand-père, que ce soit une maman, que ce soit un fils. On ne peut pas faire abstraction de la peine qui nous bouleverse, mais on peut apprendre à voir les choses autrement et à décrypter avec finesse les messages qu'ils savent si bien nous envoyer. Ça peut être des plumes, ça peut être donc des objets qui tombent, la présence d'oiseaux également. Donc, si vous êtes dans le deuil, bien, je suis de tout cœur avec vous. Euh, 2024 est une année qui va être marquée justement par énormément de départs, qu'on le veuille ou non. Sachez vous rendre à l'évidence que ils sont toujours là, où qu'ils soient, et ils savent nous le faire savoir. À nous donc de sortir nos antennes, d'aller décrypter. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais il y a toujours de la vie. L'âme est infinie, donc il y aura toujours de l'espoir. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous d'amour. Restez dans la paix, restez dans la joie, restez dans la lumière, parce que il y a que comme ça qu'on est bien. Pleurer, ça va un moment. Pleurer de joie, c'est parfait. Mais pleurer de tristesse, ça fait baisser son taux vibratoire, ça altère son métabolisme. Donc restez vraiment avec la patate, la pêche et la banane. Ok? On va aller tirer une petite carte, tiens, d'ailleurs. Oh, c'est pas grave, je la ramasserai après. Message de lumière. On va aller voir. On va aller terminer cette petite vidéo avec un petit message de lumière. Allez, je remue comme je peux parce qu'elles sont très grosses. Je vais les étaler devant moi. Hop, un peu de place. Allez, voilà. Donc, je vais vous faire voir. Voilà. Allez, je fouille. Hop, je prends celle-là. Alors, attendez, je remonte le machin bidule. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Ah, je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. C'est magnifique. Donc, restons dans la lumière, restons ensemble, unis sur cette chaîne, dans cette communauté de bienveillance, de paix, d'amour, de joie, de lumière. Prochainement, je vous l'ai dit, je vous ferai un direct pour les nouvelles âmes éveillées. Je vous avouerai que là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à traiter entre les rendez-vous pour les guidances,
la partie administrative qui m'incombe dans mon entreprise, plus ce qui se rajoute avec le décès familial. Bref, j'ai pas grand temps à accorder où que ce soit à qui que ce soit, mais mon amour est toujours là pour vous. Je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort. Et ben, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de la joie, comme dirait Traîné. Allez, gros bisous d'amour. N'oubliez pas le petit pouce. Gardez la pêche, la banane, la foi, l'amour. Et alors, attendez, il est où mon curseur? Là. Et je vous dis à bientôt. Adi chat, les amis. Adieu.